Serge, enseignant dans une université à Abidjan, a décidé de célébrer la fête de Saint-Valentin loin des bruits d'Abidjan. C'est dans ce palace hôtelier situé à Brofodoumé qu'il a choisi d'offrir une journée agréable à celle qui a ravi son cœur depuis 17 ans. Je suis venu avec mon épouse pour lui démontrer, d'accord, mon amour. Voilà, donc nous avons fait un peu de sport, on a fait de la natation, on a mangé, nous sommes en train de passer un bon bout de temps. Ça a été une surprise de la part de mon mari. Vraiment, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je suis heureuse pour le cadre et pour le moment que je passe avec lui. Dîner romantique, cadeaux, balades exotiques, chaque couple a sa manière de célébrer son amour pourvu qu'affection et tendresse soient exprimées à l'être aimé. La manière de vivre son amour, c'est ce que nous faisons, être ensemble, communier, échanger et vivre ce qu'il faut. 14 février, jour de la Saint-Valentin ou de la célébration de l'amour, un rendez-vous annuel qui occupe de plus en plus de place dans le cœur et les habitudes des Ivoiriens. Le 14 février, les amoureux célèbrent la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ce jour, les amoureux sont à la recherche du cadeau idéal. Les fleuristes sont beaucoup sollicités. Moussa, ce fleuriste, a reçu plusieurs commandes et doit confectionner plusieurs bouquets. Même si la journée est bien pénible, Moussa ne se plaint pas. Bien au contraire, il se frotte les mains. Oui, elle vient de déposer ça devant moi, je suis en train de faire. Oui. Bon, comme elle m'avait dit non, que vous avez donné 15 000, c'est pour les deux petits pots. Je me suis arrangé pour faire 5 dans chaque bouquet, ça a fait 10 et puis elle a donné 15 000. C'est comme si c'est 1500 la fleur. La fête de Saint-Valentin, c'est les roses rouges qu'on prend beaucoup plus. Cette période, ça arrange tout le monde parce que c'est notre traite. Outre les fleurs, d'autres articles sont aussi prisés. Peluches, tableaux et même les cartes. Ceux qui emballent les cadeaux font aussi de bonnes affaires. Fête de Saint-Valentin, on peut dire Dieu merci, ça va. Parce que les amoureux, chaque jour ça devient de plus en plus beaucoup. Nous aussi ça nous arrange. Parce que c'est dans ça, nous on nourrit nos familles. Hein. On emballe beaucoup, quelque chose de 300 cadeaux, 400 cadeaux par jour. Pendant les fêtes, ça marche. S'il n'y a pas de fête, l'essentiel c'est notre boulot qui est là. Mais pendant les fêtes, on gagne plus que les autres jours. Les amoureux se bousculent devant les étals et veulent offrir le meilleur cadeau à leur partenaire. Merci pour tout le bonheur que tu m'as donné depuis que je t'ai rencontré. Ça, mon chéri. Des roses. Parce qu'elle adore ça. Elle aime les roses. Ma femme. Ça vous dit, Mariam, je t'aime. Je te fais un gros bisou. Profiter de cette occasion pour dire merci non seulement à ma femme qui, depuis un certain moment, depuis que nous nous connaissons, depuis que nous nous sommes vus pour la première fois, ne cesse d'offrir grandement son cœur à son mari. Et cette fois-ci, je ne voulais pas me laisser faire, donc j'ai décidé moi-même de venir faire les achats pour lui offrir le plus gros cadeau, le cadeau qui vient du cœur. J'ai acheté une peluche. Voilà. Parce qu'il n'est pas là et avec la peluche, il représente la peluche en fait. Et le soir de la Saint-Valentin, de nombreux amoureux vont se retrouver dans des restaurants ou des discothèques pour une fois se dire encore combien de fois ils tiennent l'un à l'autre. Irène et Toussaint Kouassi ont 30 ans de mariage et 3 enfants. Pour la fête de la Saint-Valentin, le conseil municipal de Bingerville les a conviés à un déjeuner. Comme le couple Kouassi, Salimata et Moussa Tall totalisent 30 ans de vie commune et 4 enfants, le fruit de cet amour. Mais chaque couple détient son secret pour la longévité de leur union. Ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Bon, le début c'est toujours beau, hein. C'est après que c'est compliqué et puis on s'habitue après, puis ça peut aller. Il a arrêté de fumer 1 an après le mariage. Donc ça c'est le meilleur coup. C'est qu'il y a confiance et ça continue.
c'est tout. Pour nous, notre secret, c'est qu'on échange beaucoup. Même quand il y a des situations difficiles, nous faisons l'effort de discuter, d'avoir une solution. C'est le dialogue et la confiance surtout. Aux côtés des anciens de jeunes couples, ce sont au total 65 couples qui ont été conviés à la célébration de la fête des amoureux. Une action sociale du conseil municipal qui veut exhorter les jeunes couples à s'inspirer du modèle de leurs aînés pour des familles harmonieuses à Bingerville. On remarque que ce sont des personnes qui ont fait chemin ensemble et ce depuis très longtemps. C'est aussi pour nous une inspiration. On aimerait s'inspirer de cet exemple, de ce bel exemple que vous nous donnez, afin qu'ils puissent aussi rejaillir sur les jeunes couples, sur ces jeunes personnes qui s'unissent. La fête de la Saint-Valentin est un moment de raviver la flamme de l'amour dans le couple. Le conseil municipal en a profité pour offrir des cadeaux à chaque femme. Un parfum des îles flotte dans la commune de Cocody avec l'arrivée d'une centaine d'Antillais qui viennent participer au carnaval de Cocody. Le carnaval de Cocody, un pont entre les Ivoiriens et les Antillais. Un événement qui favorise le brassage des peuples et le métissage culturel. C'est le deuxième carnaval qui a lieu à Cocody et particulièrement je vous dirais que on va instaurer le carnaval de Cocody. Et aujourd'hui, j'invite tout un chacun à faire un brassage, un échange de culture entre tous nos frères antillais, martiniquais et nos frères Hatchans et toutes les communautés ethniques qui vivent au niveau de Cocody. Pendant 3 jours, Antillais et Ivoiriens vont partager ce cocktail de rites et de démonstrations culturelles. Le premier magistrat de la commune de Cocody a remis des diplômes de citoyens d'honneur et des tenues traditionnelles aux différents chefs de délégation. Je suis très contente, je suis chez moi. Je parle avec le cœur. Mon deuxième séjour à la Côte d'Ivoire, j'y étais en février l'année dernière, nous étions une vingtaine. Et nous avons dit que nous revenons en 2020, mais plus nombreux. Plusieurs d'entre eux foulent pour la première fois la terre de leurs ancêtres. Jean-Marc Yassé et son conseil sont invités à participer au carnaval de la Martinique l'année prochaine. Elle a vécu 19 ans sans exister légalement. Cette jeune Américaine a été victime d'une absurdité administrative. Ma mère était prête à accoucher. Elle l'a fait dans sa chambre, avec mon père et mon frère qui n'avaient que 10 ans. Ils ne pouvaient pas témoigner. Ils ont dit à ma mère qu'ils ne pouvaient pas émettre l'acte de naissance car je n'étais pas née à l'hôpital. Je ne peux pas trouver un vrai emploi. Ma mère n'a jamais pu me déclarer. Pour ses impôts, je n'ai pas d'assurance maladie. Beaucoup de choses posent problème parce que je n'ai pas de documents. Sans acte de naissance, sa vie est mise entre parenthèses. Je n'ai pas franchi de frontières cachées dans un camion. J'ai accouché d'elle ici aux États-Unis. Je ne suis jamais sortie du pays. Je suis citoyenne américaine, mais je ne peux pas la régulariser. La jeune femme vient enfin d'obtenir ce certificat de naissance grâce à une intervention politique.